Il y en a beaucoup qui criaient ouais c'est bien, c'est top. En fait j'ai entendu personne qui a hué. Donc pour commencer je vous propose de huer. Mais des vrais humains quoi. Allez. Un peu de flipper, on dirait des vrais. Bref, je vais être honnête avec vous ce soir. Moi à la base j'avais pris un spectacle humoristique. Sauf que bon je suis pas un mec drôle à la base. Du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais aller sur internet, je vais choper des vannes, je vais venir, je vais la refaire et ils vont voir que du feu quoi, ça va être drôle. Bon sauf que ce que j'avais pas calculé c'est que il y a un autre mec ce soir qui allait aller sur superblague.com et vu qu'il a déjà fait des blagues et je peux pas les refaire, bah je suis comme un con quoi. Du coup si vous permettez je vais juste prendre 2 minutes, faut juste que je passe un coup de fil en fait. Je vais appeler ma copine en fait parce qu'elle a toujours des super bonnes idées et je pense qu'elle va au moins m'aider pour faire un truc ce soir quoi. Voilà. En attendant, si vous voulez parler entre vous, faire connaissance. J'ai vu qu'il y avait des jolies filles en plus. Excusez-moi. Oui, allô? Oui, c'est moi. Bon, ça va pas là. Il y a un mec qui m'a piqué mon sketch en fait. Et là, tout le monde me regarde, je passe un petit peu pour un con. Et du coup, je savais si t'avais pas une idée. Non, mais je vais pas la raconter ça. Je les connais à peine. Ouais, bon, c'est pas grave. Oui, non, mais de toute façon, je vais pas passer plus pour un con ça. Ok, bah, je leur raconte ça alors. Ok, moi je te laisse, hein, les gens ils attendent là. Oui. Oui. Non, t'inquiète, y a pas de risque, les filles sont dégueulasses ce soir. Ok, moi je te laisse, hein, les gens ils attendent. Hein. En fait, je sais ce dont je vais vous parler ce soir. Vous savez, quand moi j'étais au lycée, il y avait une fille qui me plaisait énormément. Le problème, c'est que moi j'avais pas assez confiance en moi pour aller lui parler. Du coup, je la voyais dans la cour, mais en 2 ans, je suis jamais allé lui parler. Ensuite, j'ai quitté le lycée, on s'est perdu de vue. Et 2 années plus tard, quand je suis arrivé sur Montpellier, un soir, totalement par hasard sur Facebook, je croise un post à elle qui disait qu'elle était justement sur Montpellier. Alors là, je saute sur l'occasion, j'envoie un message, je commence à discuter, je prends son numéro, et quelques heures plus tard, je me retrouve chez moi, et je me dis, c'est peut-être le moment de lui proposer un petit rendez-vous. Quoi. Donc, naturellement, je commence à lui écrire un petit message. Quoi. Salut. Non, c'est de la merde, salut. Coucou. Et là, j'ai un mécanisme bizarre. Je commence à imaginer ce que la meuf pourrait penser au moment où elle va lire mon message. Vous savez, du genre... Coucou. C'est un bouffon ce mec. Coucou. N'importe quoi. Bref, du coup, autant vous dire que j'abandonne immédiatement l'idée du coucou. Et là, je décide de passer sur un truc un peu plus... Vous voyez, un peu plus... genre séducteur. Bonsoir. Bref, j'écris bonsoir, je propose de se voir, je signe Anthony. Et là, je vous assure, j'ai pas eu le temps de ranger mon portable que déjà elle m'avait répondu. Alors là, impatient sur mon portable, je regarde ce qu'elle m'a écrit, et là, waouh! Mais c'était magnifique. C'était genre waouh! Le message le plus magnifique que j'ai jamais lu, quoi. Vous savez, le message que tout le monde rêverait de recevoir d'une fille. Non, je déconne. En fait, elle m'a juste répondu, c'est qui? Mais pas c'est qui, pas le c'est qui, c'est apostrophe EST, non, aucun effort d'intégration sociale. Genre c'est qui, c'est K-I. Donc là, je vois clairement à ce moment-là qu'elle est aussi excitée que moi à l'idée qu'on puisse se parler. Mais c'est pas grave, j'abandonne pas pour autant, je continue à la draguer. Et évidemment, je me dis, il faut que je lui propose un second rendez-vous. Le problème, c'est que là, j'ai pas envie de me faire avoir. Je me dis, si je veux qu'elle accepte, il faut que je lui propose un truc de dingue, un truc de fou, mais un truc de malade mental. Faut que quand elle lise mon message, elle se dise, mais c'est génial! Du coup, là, je réfléchis, puis je l'invite naturellement à aller manger des crêpes. Et j'envoie mon message, et là, bon, le temps qu'elle me réponde, je retourne un peu à mes activités routinières du soir. Pourquoi vous rigolez? Ah non, mais je mets pas une fellation là, hein. Je me brosse les dents. Non mais n'importe quoi, hein. Vous êtes tordus ce soir, hein. Oui, je galère, je vous emmerde. Et là, le portable qui sonne. Waouh! Je lis son message. Et là, je me rends compte que je fais face à un mécanisme assez particulier. Vous savez, c'est ce mécanisme, quand vous envoyez un message à quelqu'un, ça arrive beaucoup au boulot, vous envoyez un message à quelqu'un avec 2 questions, pour être sûr que sur les 2 questions, il y en a toujours une qui passe à la trappe. Comme si la personne se foutait littéralement de votre gueule.
Bah moi c'est mon cas. Et là je commence à flipper, je me dis, elle vient de me mettre devant, à mon avis en taux, je sais pas où, mais là t'es en train de foirer quelque part. Le problème c'est que moi là, je suis confiant, je suis super énergique, je sais pas où j'ai foiré. Vous savez, c'est comme quand on sort de l'école, on a tous eu ce cas, on sort de l'école, on est super confiant, énergique, et là il y a quelqu'un qui nous dit, alors toi comment ça s'est passé? Et là on répond, moi comment ça s'est passé? Écoute, j'avais super bien révisé, j'avais toutes les questions, aucune faute d'orthographe, j'ai fini 30 minutes avant, écoute, nickel, j'ai 18 sur 20. Et bizarrement, quelques jours plus tard, quand vous avez votre note, ça ressemble à un 18, pas de problème, mais il n'y a pas de 1. Bah là c'est pareil, et là je sais pas où j'ai foiré. Et là je commence à me dire, qu'est-ce que je fais? Et là j'ai quand même un mécanisme d'hésitation qui se met en place dans ma tête, vous savez, avec deux cordes qui tirent de chaque côté. La première elle tire, c'est le petit démon, qui me dit, Anto, t'es nul, t'es mauvais, elle t'a mis devant, tu n'es qu'une merde. Et de l'autre côté, hop, sport du week-end, le petit ange qui me dit, hé, renvoie-lui un troisième message. Mais il est con celui-là. Et je vais me prendre devant. Si je lui renvoie un troisième message, je vais mettre un troisième vent. Alors je sais pas, là je commence à hésiter. J'envoie un message ou j'envoie pas de message? Et d'ailleurs parmi vous, juste pour faire un petit sondage, levez la main. Qui enverrait un message? Vous êtes peu nombreux, hein. Là c'est pas grave, je l'envoie quand même. J'ai pas peur moi. Bref, du coup j'envoie mon message. Je vais me coucher. Et le lendemain à 10h, je rentre de ma pause, je m'assois. Et là je me rends compte qu'elle m'a répondu. Vous voulez que je vous dise ce qu'elle m'a répondu? Oui. Vous voulez que je vous dise ou pas? Oui. Vous êtes curieux, hein? Vous avez raison. En plus, il y a un peu de sexe à la fin. En fait, elle m'a avoué qu'elle avait un tout nouveau portable et qu'elle avait un peu de mal à s'en servir. Et en fait, elle n'avait pas compris que pour lire les messages en entier, il fallait cliquer sur les 3 petits points en bas de chaque message. Résultat, quand elle s'en est rendue compte, elle a relu l'ensemble de la conversation. Alors là, j'ai dû passer pour l'ultime relou. Mais moi, je suis quand même content parce qu'on a quand même réussi à parler toute une soirée avec des demi-messages. Et elle m'a avoué, en fait, voilà ce que je vous ai dit. Elle a accepté pour qu'on se voit. Le soir, on ne s'est plus. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Alors juste mon petit mot de la fin, je voudrais juste vous dire que quand dans la vie, vous voulez faire quelque chose, ou obtenir n'importe quoi que ça puisse être, et que vous avez des obstacles, n'abandonnez pas. Parce qu'en toute humilité, je suis convaincu que vous êtes à quelques pas d'obtenir ce que vous voulez, et de vivre un moment fabuleux. Merci. C'est trop West Coast pour moi. Donc, merci Anthony pour ce sketch qui va en inspirer plus d'un, je pense, pour la drague par SMS. Donc, Anthony a une chaîne YouTube où il fait un peu de développement personnel. C'est vachement intéressant, je suis allé voir moi-même. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Bah, en fait, j'ai le projet de devenir coach et conférencier. Et en fait, je me base entièrement sur l'expérience et j'explique comment je m'y prends pour arrêter des mauvaises habitudes. Donc si ça vous intéresse, vous tapez juste Anthony Lafont sur YouTube et voilà, il y a des vidéos. Voilà, merci. Après. Il avait une copine, t'es con ou quoi? Elle est là en plus. Ok, et là il y en a une sur comment arrêter de se ronger les ongles, qui est vachement intéressante. J'ai plein de potes qui se rongent les ongles, donc allez-y, il y a des bons conseils. Donc voilà, Anthony, merci pour l'applaudir encore.